Donc maintenant qu'on a fini de découvrir l'interface VitaScience, on va réaliser un premier petit programme qu'on a déjà réalisé sur Mblock, hein, donc on va le refaire ici sur le site VitaScience. Hein. Donc alors tout ça pour vous montrer comment on réalise un programme, comment on le téléverse dans la carte et comment on peut éventuellement utiliser le simulateur si on n'a pas de carte à disposition. Hein. Donc alors c'est exactement le même principe en fait que Mblock. Hein. Vous allez trouver ici en fait certaines catégories ici avec des blocs à l'intérieur, d'accord. Donc il faudra un petit peu chercher en fait. C'est des blocs que vous allez reconnaître. Donc par exemple ici je vais dans logique, d'accord. Donc ça c'est des blocs que vous connaissez déjà. Donc on peut descendre avec la molette de la souris, hein, d'accord. Donc moi je voudrais donc, même chose pour entrée-sortie, etc., etc. Donc voilà. Alors la seule différence avec Mblock, c'est que quand vous allez mettre votre souris dessus, vous allez reconnaître le module que vous allez brancher sur la carte. Donc je vous montre. Là, je suis dans entrée-sortie, d'accord. Si je viens mettre ma souris ici, je vois en fait une photo du module que je dois brancher. Donc là, c'est bien un bouton poussoir, d'accord. Donc vous pouvez la reconnaître comme ça en fait en cherchant dans les différentes catégories. Donc ensuite, je vais vous montrer pour l'affichage. Dans l'affichage ici, alors là, on est dans Arduino. Alors c'est rangé par catégorie ici. Donc là, on est dans écran LCD. Donc ça, c'est des choses qu'on a également en techno. Donc écran LCD, on en a, d'accord. Mais c'est pas ce que je veux moi ici. Donc je vais descendre ici. Alors les LED se trouvent ici. Voilà. Donc là, on est dans LED, d'accord. Donc si on met la souris ici, on voit le module qu'on va brancher, d'accord. Donc ça, c'est un petit peu mieux que dans Mblock. Donc on sait quel module on doit brancher. Et on a même un petit commentaire en dessous qui nous explique le raccorder et comment il fonctionne. Donc alors, ensuite, donc ici, moi, je voudrais tout simplement qu'on fasse un premier petit programme qui permet en fait d'allumer une LED quand on appuie sur un bouton poussoir. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir, j'allume la LED. Sinon, si j'appuie pas, j'éteins la LED. D'accord. Donc c'est un programme qu'on a déjà fait, mais on va le recommencer ici sur VitaScience. Donc, alors tout simplement, on va aller ici dans logique, d'accord, et on va aller chercher en fait le bloc si alors sinon, d'accord. Donc il est ici. Alors, on l'imbrique ici dans répéter indéfiniment, donc comme ce que vous avez déjà fait dans un bloc. Hein. Donc alors, vous avez si alors, donc la condition, si alors, donc on fait l'action en fait, on applique l'action qu'on mettra ici. Sinon, on applique l'action qu'on va imbriquer ici, d'accord. Alors vous pouvez développer le bloc, vous pouvez rajouter en fait des sinon, etc., etc. Et surtout ici, vous pouvez les enlever, d'accord. Donc là, j'ai bien un si alors sinon, d'accord. Donc je reste comme ça puisque moi c'est suffisant pour moi. Donc là, on va aller contrôler en fait qu'on appuie sur le bouton poussoir. Donc là, on va aller dans les entrées-sorties ici en bleu, voilà. Donc je cherche ici où c'est marqué, donc en fait où c'est marqué bouton. Donc là c'est bien ce module là, d'accord. Donc ça on va le cliquer glisser ici, voilà. On va le mettre ici. Donc là, si module bouton état de la broche D4 égale 1, c'est qu'on appuie dessus. Alors dans Mblock, on a toujours fait égal 1. Donc égal 1, c'est qu'on appuie dessus, égal 0, c'est quand on le relâche, d'accord. Donc ici dans VitaScience, c'est un petit peu particulier. Donc on le voit ici, il y a un petit avertissement ici, d'accord. Donc là, on vous dit qu'il y a un petit problème. Alors moi j'ai essayé. Si on le télécharge tel que, donc en le complétant ensuite, hein, bien sûr, ça fonctionne. Mais il y a mieux en fait, il y a mieux. Donc là, ici, ici, on vous dit qu'il y a un petit problème. Donc égal 1 ou égal 0, c'est pas bon. Dans VitaScience, c'est pas bon. Ça fonctionne quand même. Hein. Si on le téléverse, ça fonctionne. Mais on va l'écrire correctement. Donc on va vérifier que ce module-là, le module bouton poussoir, il est à l'état haut. D'accord. Donc on va aller voir ici, dans les entrées. Ici, voilà. On va descendre. Voilà. Et on va vérifier qu'il est à l'état haut. D'accord. Donc vous allez voir, hop, là, l'avertissement a disparu. Donc là, j'ai mis si module bouton état sur la broche D4 égale haut, donc en fait, si le bouton poussoir branché sur la broche D4 est à haut, c'est-à-dire qu'on appuie dessus, alors je fais ce qu'il y a ici. D'accord, l'instruction que je vais mettre ici, le bloc que je vais mettre ici. Alors évidemment, vous pouvez changer D4, si vous branchez sur D2, vous mettez D2. Hein. Donc nous, on ne va pas s'embêter, on va laisser sur D4. Égal, vous pouvez également le changer, d'accord, donc différent, inférieur, inférieur ou égal, etc., etc. Donc égal haut, c'est qu'on appuie dessus. Alors égal bas, c'est qu'on n'appuie pas dessus, d'accord. Donc nous, on veut faire quelque chose, on veut allumer quand on appuie dessus, donc on met égal haut. Donc ensuite, si j'appuie en fait sur le bouton poussoir, sur la broche D4, donc c'est à l'état haut, donc c'est que j'appuie dessus, on va ici aller chercher, en fait, donc là c'est rangé par catégorie, donc vous avez vu, là on a Arduino, je descends, et moi je sais que les LED se trouvent ici, d'accord. Donc alors, non, pardon, ils sont pas dans l'affichage, voilà, il faut chercher un petit peu, hein. Ils sont pas dans l'entrée-sortie, ils sont dans l'affichage, donc les LED ici, alors on descend. Alors vous avez vu, ici on a écran LCD, donc ça c'est quelque chose qu'on utilise également au collège, hein, l'écran LCD Grove, donc celui de gauche, d'accord. Alors si vous savez pas, vous allez voir, hein, d'accord, donc des fois il n'y a pas de photo, d'accord. Donc ça c'est une LED qui est en fait sur la carte Arduino, d'accord, on la branche pas, elle est déjà dessus, une toute petite LED, d'accord. Donc là on est dans les écrans LCD, NeoPixel c'est pas nous, les écrans OLED c'est pas nous, donc OLED c'est pareil, quand vous allez voir, c'est un écran qui ressemble à ça.
Nous, ici, on est dans les LED, d'accord? Donc, dans les LED, ici, c'est bien ça qu'on veut. On va bien le mettre là, d'accord? Donc là, en fait, quand je vais appuyer sur le module bouton, donc bouton poussoir branché sur D4, égal haut, c'est que j'appuie dessus, alors je vais mettre à l'état haut, en fait, la LED branchée sur D2. D'accord? Ça, c'est pareil. Si vous branchez sur D1, il n'y a pas de problème, vous mettez D1. D'accord? Donc, nous, on va laisser D2. Alors là, on peut pas, par exemple, par contre, on peut pas avoir D2 et D2 là. Hein, d'accord? Donc, on peut pas avoir un bouton poussoir branché sur D2 et la DEL branchée sur D2. D'accord? Donc, ça, on peut pas. Donc, ça, voilà, c'est facile à comprendre. Hein. Donc, ensuite, ce bloc-là, je vais tout simplement cliquer bouton de droite dessus, je vais le dupliquer. D'accord? Et sinon, c'est-à-dire que si j'appuie pas, d'accord? Et bien ça, je le mets à l'état bas. D'accord? Donc voilà. Donc là, c'est mon premier petit programme que j'ai réalisé. Si j'appuie sur le bouton poussoir branché sur D4, donc à état haut égale état haut, c'est que j'appuie dessus. J'allume, donc j'allume la LED branchée sur D2, donc je la mets à l'état haut. Sinon, je la mets à l'état bas. D'accord? Donc ensuite, on va aller voir avant de téléverser. Donc pour téléverser, vous n'oubliez pas de brancher la carte en fait Arduino sur le port USB sur le côté, hein, et simplement vous cliquez sur téléverser. On va aller voir un petit peu d'abord le simulateur. D'accord? Donc le simulateur ici, il se trouve là. Donc là, c'est dans le cas, donc j'ai cliqué ici, c'est dans le cas où vous n'avez pas, en fait, de carte à disposition. Donc alors, en fonction de ce que vous allez, en fait, cliquer, glisser ici, il y a en fait des modules ici que vous avez branchés, qui vont se rajouter. Donc moi ici, j'ai mis ici un bouton poussoir et une LED, d'accord? Donc on peut la régler. Donc moi je choisis verte, d'accord? Le bouton, en fait, on n'a pas à choisir, c'est un bouton. Alors là maintenant, si j'appuie sur le bouton, d'accord? Vous voyez que j'allume la LED D2, d'accord? Si j'appuie pas, d'accord? Voilà, tant pis. Si j'appuie dessus, j'allume la LED D2. Si j'appuie pas, je l'éteins. Voilà, vous avez vu, vous avez une possibilité en fait de simuler le fonctionnement. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de carte. Donc j'appuie sur le bouton poussoir, donc on voit la petite image s'animer. J'allume la LED D2. D'accord? J'appuie pas, j'allume, j'appuie pas. D'accord? Donc ça, c'est pour le simulateur. Alors plus vous allez rajouter en fait de blocs ici, plus vous allez avoir d'éléments ici. D'accord? Donc ça, je vais le fermer. D'accord? Et tout simplement, quand vous voulez téléverser en fait le programme dans la carte, tout simplement, vous cliquez sur téléverser. Donc moi, alors je vais brancher une carte puisque j'ai oublié de la brancher avant. Donc voilà, je vais vous la brancher tout simplement. Donc je le branche sur un port USB sur le côté. Hein, puis tout simplement, je vais téléverser le programme ensuite. Alors il n'y a pas besoin de chercher, vous allez voir. Hop, là j'ai branché ma carte. Voilà, donc on entend un petit bip. Tout simplement, je clique sur le bouton téléverser. Voilà. Donc voilà, ici, ensuite je clique ici sur ce qu'on va me proposer. Donc ici, comme set, associé, connexion. Et vous allez voir ici, le téléchargement va s'effectuer. Donc voilà. Donc envoyé avec succès, avec succès dans la carte. La carte a été déconnectée. Donc à partir de ce moment-là, le programme normalement fonctionne. D'accord? Donc voilà, c'est extrêmement simple hein, pour téléverser le programme ou pour regarder le simulateur.